Gérard Leroy. On observe, depuis une trentaine d'années, une désaffection des églises. D'où vient, d'après vous, ce phénomène qu'accuse le catholicisme en France? À l'aube du christianisme, les premières communautés de croyants prenaient l'Évangile comme événement. Ils en déduisaient l'urgence de promouvoir l'amour, le pardon, le partage. Et puis est arrivée la période constantinienne. Et dès le IVe siècle, le christianisme a commencé à déraper. À partir de ce moment-là, quand l'empereur Théodose déclara que l'Empire était un empire chrétien voulu de Dieu, l'Église a aménagé les choses. L'Empire était chrétien, officiellement, des conciliations ont été mises en place, on a peu à peu radicalisé l'institution, le christianisme s'est entiché du pouvoir politique. Certes, il n'était pas facile d'éviter le piège, sinon de la collusion, du moins de l'association avec l'État. Les religions de l'Antiquité constituaient toujours un modèle, elles qui le plus souvent avaient été indissolublement liées au pouvoir politique. Mais la plupart d'entre elles ne se préoccupaient guère du salut des âmes, alors que l'au-delà de la mort constituait la préoccupation centrale et du christianisme et des autres religions. Et ce lien avec l'État a entraîné la confusion. Les religieux prenaient en charge les soucis et les tâches qui ne leur revenaient pas en premier, attitude qui leur valait une considération à la hauteur de la vénération manifestée à tous les hommes de pouvoir dont on attend d'ordinaire qu'ils résolvent les problèmes et les misères de la population. Chemin faisant, la mission spirituelle commençait à passer au second plan. C'est cette décision, c'est cette défection qu'ont accusé les chrétiens du haut Moyen-Âge, c'est ce qui explique la naissance du mouvement contestataire et le déploiement de la vie monastique comme protestation et quête d'un retour à l'essentiel évangélique à contre-courant des frasques d'une église qui en arrivait à mener grand train, surtout à la veille de l'an 1000. Peu à peu, l'habitude a été prise de ne plus vivre l'évangile dans sa radicalité, l'église se rangeait, elle n'avait plus de quoi étonner le monde, elle était perçue comme une force sociale, morale, politique. Et il semble qu'on ait eu affaire alors à deux sortes de chrétiens. Des chrétiens de première classe et des chrétiens de seconde classe. Depuis le IVe siècle, le monde ne s'en est pas remis, l'incroyance actuelle, les urgences de l'évangélisation peuvent évidemment secouer, les chrétiens ont à redevenir des chrétiens de première classe, où qu'ils soient dans le monde, en annonçant cette formidable, extraordinaire, invraisemblable nouvelle sur laquelle ils vont avoir à s'expliquer, Christ est ressuscité.